Bonjour à tous. Et on va prier. Ô notre Dieu, toi qui es le seul sage, en dehors de toi il n'est pas de sagesse. En dehors de ta parole, nous sommes sans guide et sans repère. Et nous avons besoin que tu ouvres les yeux de notre cœur, que tu nous donnes l'intelligence, la sagesse dont nous avons besoin. Seigneur, en s'approchant de toi, on compte sur cette promesse de ta parole, que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, qui donne avec tous librement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Te prions d'avoir pitié de notre faible foi, Seigneur, et de nous éclairer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, où nous allons reprendre cette série sur les portraits des héros de la foi. On l'a commencé il y a plusieurs mois maintenant, dans notre étude suivie sur l'Épître aux Hébreux, et arrivé au chapitre 11, il m'a semblé bon que nous y fassions une pause assez longue pour nous arrêter devant chacun de ces portraits qui ont été disposés là par l'auteur sacré, par le Saint-Esprit, pour nous enseigner et nous donner de riches leçons. Le modèle qu'on va voir aujourd'hui, le modèle de foi, c'est celui de Noé. Noé, c'est quelque part le deuxième père de l'humanité. Nous descendons tous d'Adam, mais nous descendons tous aussi de Noé et de l'un de ses fils. C'est une image très forte du Seigneur Jésus-Christ par certains aspects, et du salut surtout. Mais le texte que nous allons lire ce matin va nous montrer principalement trois choses que je vais détailler dans un instant. Mais juste avant, il me semble important de rappeler pourquoi il y a ici cette galerie de portraits. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de portraits de héros de la foi dans l'Épître aux Hébreux? Cette lettre, elle a été écrite par un chrétien qui était alarmé de voir les chrétiens d'origine juive se relâcher dans leur foi, être si découragés qu'ils pensaient retourner en arrière, retourner à leur ancienne vie. Et c'est pour ça qu'il leur a écrit cette lettre, pour les fortifier, pour les encourager globalement à faire preuve de foi. Parce qu'ils ont commencé à faire preuve d'un petit peu de négligence, puis ils ont refusé de faire preuve vraiment de foi, jusqu'à finalement se détourner ou être sur le point de se détourner de celui qui parle du haut des cieux. Donc l'auteur de cette lettre leur a donné plusieurs avertissements, certains très sévères, parce que c'est un chemin progressif, une pente très glissante que celle de l'incrédulité. Et finalement, il arrive ici, dans ce chapitre 11, en leur donnant des exemples concrets d'une foi vivante. Plutôt que de leur donner cette définition théologique de la foi, comme on aurait une définition dans le dictionnaire, il leur donne des exemples concrets et vivants de gens qui ont vraiment vécu par la foi. Et c'est le cas donc ce matin de Noé. On va lire 3 textes au total parce que celui de l'Épître aux Hébreux est très court et on va avoir besoin pour comprendre un petit peu ce tableau de voir ce qui se trouve à l'arrière-plan. Donc nous lisons ce matin Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Je vous invite à retourner dans le livre de la Genèse au chapitre 6, Genèse 6, où nous allons lire les versets 5 à 14, d'abord, puis le verset 22. Genèse 6, versets 5 à 14, puis le verset 22. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit : « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé,
depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Ham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. » J'arrête là simplement la lecture, il s'ensuit la description de l'arche et nous allons au verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et je vous propose un troisième texte dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 9. 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 9. 2 Pierre 2, verset 4 et verset 9. Je vais peut-être même lire tout le passage en réalité. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant en exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Et je souligne dans ce passage surtout le verset 5, Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice. Et de ces textes que nous avons lus ce matin, je voudrais tirer 3 points principaux. Le premier, la foi de Noé est une foi qui écoute et qui obéit. Dans le deuxième point, nous verrons que la foi de Noé est une foi qui se sépare du monde et qui le condamne. Et dans un troisième point, on verra que c'est la foi qui sauve et qui justifie. Dans ce texte de l'Épître aux Hébreux, cette longue série de portraits, c'est toujours la même foi qui est décrite, la vraie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là précédemment, lorsqu'on a vu d'autres portraits, on a toujours fini par opposer 2 sortes de foi, une vraie et une fausse. Une qui, par certains aspects, ressemble à la vraie, semble croire en Dieu, mais qui ne croit pas Dieu réellement. Et en réalité, ce long texte de l'Épître aux Hébreux nous permet de voir, exemple après exemple, ce que c'est que la véritable foi. Et la première des choses que l'on voit au sujet de Noé dans notre texte de l'Épître aux Hébreux, ainsi que dans le livre de la Genèse, c'est qu'il a écouté et qu'il a obéi. La foi de Noé est une foi qui écoute et une foi qui obéit. Et ça, ce sont 2 caractéristiques de la vraie foi. Il y a une foi vivante, une foi morte, une vraie, une fausse, et donc une foi qui écoute et une autre qui n'écoute pas, une foi qui obéit et une foi qui n'obéit pas. Mais on voit que Noé a écouté Dieu. Ça va peut-être sembler grossièrement logique ce que je vais dire, mais il n'aurait pas pu obéir s'il n'avait pas écouté d'abord. Et je me permets de faire un petit rappel de la première prédication de cette année sur le silence. Pour écouter, il nous faut faire silence. Sinon, il y a trop de bruit dans notre vie,
pour que nous puissions être vraiment attentifs à la parole de Dieu. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et cela m'a amené à considérer quelque chose que nous essayons de faire à la maison. Nous avons 5 enfants. Comme vous pouvez vous en douter, une maison avec 5 enfants, c'est rarement silencieux. Il y a toujours du bruit, il y a toujours de l'activité, ce qui fait qu'il n'est pas toujours évident, en tant que parent, de se faire entendre par les enfants. Quand on a une consigne à donner, quand il s'agit d'appeler tout le monde à table, il y en a souvent un qui finit par me dire « Ah, ben j'ai pas entendu !» Alors quand c'est à table, en général, ça vient assez vite, mais pour tout un tas d'autres demandes, va faire tes devoirs, va réviser ton solfège, va jouer de ton instrument, va faire un petit coup de ménage, tout ça, l'oreille semble dure dans ces moments-là, et on entend « Ah, mais j'ai pas entendu !» Nous essayons d'apprendre à nos enfants à entendre notre voix, à y être attentifs, et à faire silence lorsqu'ils discernent notre voix qui parle. C'est un combat loin d'être gagné dans notre cas, mais c'est ce que nous essayons de faire. Parce que si nous leur apprenons à distinguer notre voix entre toutes, nous voulons leur apprendre surtout à distinguer la voix du bon berger entre toutes, le bon berger qui appelle ses brebis. Et il nous faut vraiment, vraiment écouter. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Il est dit que Noé, donc après avoir entendu, il a fait preuve d'une crainte respectueuse. Alors, cette expression, elle n'est pas toujours traduite de la même manière selon les versions, mais l'idée qu'il y a dans cette crainte respectueuse, c'est d'être précautionneux, d'être particulièrement attentif. Ça veut dire que Noé, lorsqu'il a écouté, il n'a pas écouté avec une oreille distraite. Et il valait mieux pour lui qu'il n'écoute pas avec une oreille distraite, parce que les consignes de Dieu étaient précises. Il y avait des mesures précises pour construire l'arche. Il fallait qu'il retienne tout ça. Et il a écouté de manière à retenir. Il n'a pas seulement entendu. Il y a la différence entre entendre et écouter. Lorsque j'entends, une onde sonore frappe mon oreille. Mais lorsque j'écoute, il y a quelque chose de plus qui est impliqué dedans. Et Noé a voulu garder la parole de Dieu. Il a fait attention de ne rien négliger. Et ça m'a fait penser à 3 exemples. 3 exemples de personnes dans la parole de Dieu qui ont écouté très attentivement parce qu'ils voulaient mettre en pratique derrière. Ils ne voulaient pas seulement retenir la parole de Dieu comme quelqu'un qui apprendrait les définitions du dictionnaire ou qui voudrait devenir une sorte de concordance vivante pour pouvoir retrouver les passages facilement. Ça, c'est inutile, ça fait gonfler la tête, le cœur, mais ça ne le remplit pas vraiment. Il y a 3 exemples. D'abord, il y a celui du prophète Samuel, dont il est dit qu'il n'a pas laissé tomber à terre une seule des paroles de Dieu. Il n'en a pas négligé une seule, il a écouté attentivement, ressassé, médité, pour pouvoir les vivre, les transmettre, les mettre en pratique. Ça m'a fait penser aussi au prophète Jérémie. Juste avant, là, on a chanté un cantique qui est tiré de Jérémie 15. Et dans Jérémie 15, le prophète dit « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées ». Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? Avec quel cœur est-ce que nous l'écoutons? Et pour terminer, le 3e exemple, et je voudrais qu'on le lise ensemble, c'est dans Jacques, chapitre 1, versets 21 à 25. Jacques, chapitre 1, versets 21 à 25. La parole de Dieu dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Écoutez, recevoir la parole,
et finalement la mettre en pratique. C'est le but de l'écoute de la parole. D'ailleurs, c'est Jacques qui parle de la différence qu'il y a entre une foi vivante et une foi morte après. Cette foi, elle saisit la parole de Dieu et elle la vit. Elle persévère. Elle se met à l'œuvre, elle est active. Alors, je vous pose une question à laquelle vous ne pourrez peut-être pas répondre tout de suite et qu'il vous faudra peut-être méditer, mais qu'avez-vous dernièrement mis en pratique de la parole de Dieu que vous avez lue et reçue à l'Église? Puisque je parlais de la prédication du 5 janvier sur le silence. Qu'avez-vous mis en pratique pour faire le silence dans votre vie? Et si, dans 15 jours, je reprends la parole depuis ce pupitre, qu'aurez-vous mis en pratique de la parole de Dieu dans 15 jours? On essaye d'en reparler dans 2 semaines? Je vous poserai la question, à vous de vous examiner. Par la foi, donc Noé a écouté et qu'il a obéi ensuite. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, j'ai insisté pour lire le verset 22 de Genèse 6, parce qu'il était écrit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et je crois qu'il faut sincèrement, honnêtement s'examiner devant la parole de Dieu. Est-ce que je suis dans la foi, la vraie foi, celle qui vit la parole de Dieu? Ou est-ce que je me contente d'écouter le dimanche et assourdi, occupé, détourné de cette parole par mes différentes activités le reste de la semaine, je la laisse se faire dévorer par les oiseaux le long du chemin, étouffée par les épines, ou je l'empêche de pousser parce qu'il y a trop de choses qui encombrent ma vie. Ça m'a fait penser, vous savez, dans 2 Corinthiens, il y a un passage, c'est au chapitre 13, verset 5, où l'apôtre Paul dit « Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» Quel est le critère pour s'examiner, pour savoir si je suis dans la foi, la vraie foi? Je devrais pouvoir reconnaître Jésus-Christ en moi. La foi, par essence, elle est invisible. Mais est-ce qu'elle porte du fruit en moi? Est-ce qu'elle me rend semblable à Jésus? Est-ce qu'elle me pousse à aimer Jésus et à vouloir lui ressembler? Est-ce que je peux dire que d'une certaine manière, on peut reconnaître Jésus en moi? Ça, c'est un critère de discernement pour savoir s'il y a une vraie foi à l'œuvre ou pas. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que Jacques nous dit, on peut se tromper soi-même par de faux raisonnements. On peut être ému par une prédication et se dire, ah, voilà, c'est ce dont j'avais besoin, et penser que, voilà, nous avons été émus, c'est bon. Nous avons ressenti quelque chose, le travail est fait. En réalité, le travail vient à peine de commencer. Rien n'a été vraiment fait. Nous avons peut-être entendu la voix de Dieu parler, mais derrière, quel fruit est-ce que ça a apporté? Quel changement dans ma vie? La vraie foi, comme la foi de Noé, elle écoute, oui, mais elle obéit ensuite à ce que dit Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul parle d'amener à l'obéissance de la foi. Une foi qui n'obéit pas, ce n'est pas la vraie foi. Je passe à notre deuxième point de ce matin. On lit dans notre texte que c'est par la foi que Noé condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'il condamna le monde. C'est un aspect de la foi qui, je crois, a tendance à manquer de plus en plus dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Cette foi qui condamne, alors ça peut surprendre, quoi, la foi condamne, mais moi j'ai envie de condamner personne. Et le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il n'était pas venu pour condamner, mais pour sauver? Si, c'est vrai, le Seigneur n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Mais regardez Noé, il a fait un choix. Il a fait un choix. Quand on a lu dans Genèse 6 tout à l'heure, on a vu que Noé était un homme juste et intègre dans son temps, mais on a lu aussi que dans son temps, qu'est-ce qu'il se passait? La terre était corrompue, la terre était pleine de violence. Chaque homme avait corrompu sa voie sur la terre. Noé, par la foi, a fait un choix qui l'a séparé du reste des hommes. Il s'est attaché à Dieu, et puisque l'immense majorité
de ses contemporains ne suivaient pas Dieu, forcément, cela a opéré dans sa vie une séparation. Dans ce monde où vivait Noé, qui était, je crois, semblable au nôtre, du moins notre monde lui ressemble de plus en plus, le bien était devenu mal, le mal était devenu bien. C'était une façon habituelle de penser. C'était la pensée normale de tout le monde. Et Noé a singulièrement détonné dans le paysage. Il n'était plus du tout en accord avec cette façon de marcher. Donc il a choisi quelque chose, il a choisi de marcher avec Dieu. Il a choisi de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et en faisant cela, il a montré son désaccord et il a montré qu'il condamnait le monde, qu'il condamnait cette manière de marcher comme étant impie, mauvaise, pécheresse. Et c'est là quelque chose d'important, parce que la véritable foi, elle écoute, elle obéit à Dieu, et cette obéissance à Dieu fait qu'on est obligé à un moment de prendre parti pour Dieu, contre le monde. Et quand la foi fait vraiment ce que Dieu veut, eh bien elle va se séparer. Et elle va montrer un mode de vie si différent, qu'il va projeter une lumière parfois insoutenable pour ceux qui la voient, pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Ceux qui ont une foi véritable ne peuvent pas marcher avec une main tendue vers le monde, une main tendue à Dieu. Ça n'est pas possible. Dieu n'accepte pas ça. Dieu n'accepte pas ce genre de choses, ce genre de marche-là, parce que le monde est sous la puissance du malin. Et le chrétien doit faire ce choix avec qui il doit marcher. Vous savez, à un moment, le Seigneur Jésus a dit à ses demi-frères, « Le monde ne peut pas vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Par sa vie pure et lumineuse, le Seigneur montrait qu'il était différent. C'est ça aussi la sainteté, c'est être autre, c'est être à part. Et en étant à part, il montrait à quel point leur mode de vie était plein de ténèbres. Quand il y a de la lumière, ça reflète tout un tas de choses, tout un tas de saletés. J'ai déjà parlé de ce piano que nous avons à la maison, dans un couloir exposé parfaitement à la lumière du soleil couchant. Et à chaque fois que le soleil se couche et que la lumière rentre par cette fenêtre, je vois une seule chose. Je ne vois plus le piano, je vois la poussière qui se trouve dessus. La lumière dans la vie du chrétien fait exactement la même chose. Elle révèle la poussière, les ténèbres, la laideur qui se trouve dans notre propre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Je vous lis ce que l'évangile de Jean dit au chapitre 15, versets 18 et 19. Jean 15, versets 18 et 19. Jésus dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » La vraie foi n'amène pas l'amitié du monde. Si nos fréquentations sont essentiellement parmi le monde, et que nous nous y trouvons bien, et que ces fréquentations se trouvent bien parmi nous, en notre compagnie, nous devrions au moins nous poser quelques questions sur notre façon de vivre la parole de Dieu, de vivre cette forme de mise à part, de sanctification, de séparation. Vous savez, il y a des exemples très très simples de mise en pratique de la parole de Dieu. Et quand le monde fait la grasse matinée le dimanche matin, le chrétien met la parole de Dieu en pratique en se levant pour aller adorer son Dieu. Quand le monde se révolte et cherche à abolir toutes les frontières et les limites que Dieu a pu mettre dans ce monde, le chrétien, lui, se soumet à la loi de Dieu. À l'inverse, quand le monde se soumet à la dictature du diable, du mal, que fait le chrétien ? Lui, il se tient droit et ferme
face à ces tentatives de le faire plier. On entend de plus en plus aujourd'hui qu'il n'y aurait plus de genre défini et que chacun pourrait définir son propre genre. La Bible appelle ça, appeler le mal bien et le bien mal. Le chrétien doit résister à ce genre de choses. La vraie foi écoute ce que dit Dieu au sujet du genre, qu'il y a un homme, une femme, un mâle, une femelle, et tient ferme, en dépit des ennuis que cela peut causer, en dépit de ces ennuis-là. Écoutez ce que dit Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, verset 17, il dit « Séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Prenons ce verset à l'envers. Restez où vous êtes, mélangez-vous avec le monde, et vivez dans son impureté, et je refuserai d'être avec vous. Mais le Seigneur dit, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. C'est la foi, la vraie foi qui motive cette séparation d'avec le monde, d'avec les pratiques mauvaises, pécheresses. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est parce qu'il prend son plaisir dans la loi de l'Éternel qu'il ne va pas prendre son plaisir à rester avec l'homme pécheur, l'homme méchant, le moqueur. C'est ça, la foi. Et j'ai personnellement connu quelqu'un qui n'a pas voulu se séparer du méchant. Il se trouve que le méchant, en l'occurrence, était quelqu'un de sa propre famille, et je comprends le dilemme qu'il y aurait eu à dire « Non, je ne veux pas marcher de cette manière-là, je ne veux pas marcher avec toi ». C'est difficile, même quand le combat se situe dans sa propre famille. Mais à force, finalement, de ne pas vouloir trancher, c'est l'Église de cette personne qui a tranché pour elle. Parce que l'Église ne voulait pas marcher avec le méchant. Et donc celui qui s'est attaché au méchant, finalement, a dû partir avec lui. Il se retranchait lui-même avec le méchant. Et Jésus a dit que si quelqu'un vient à lui sans le préférer à ses parents, à sa femme, à son mari, à ses frères, à ses sœurs, ses enfants, il ne peut être son disciple. Alors j'ai conscience qu'en proclamant ces choses-là, je proclame quelque chose de difficile, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est proclamée ici. Et si quelqu'un veut être ami du monde, eh bien il se rend ennemi de Dieu. C'est aussi simple que cela. Alors, je voudrais quand même, au sujet de cette séparation et de cette condamnation du monde, je voudrais citer les paroles d'une missionnaire anglaise qui a vécu au début du XXe siècle et qui dit « Que veut dire le commandement « Sortez du milieu d'eux, soyez séparés » Sûrement, il ne veut pas dire qu'il faut être d'une austérité ennuyeuse, pieuse et sans amour. Oui, sans doute, il faut une séparation, et elle est austère. Mais qu'elle soit vivante, passionnée et attirante aussi. Il peut y avoir dans cette sainte séparation quelque chose de radicalement attirant pour ceux qui nous voient vivre. Parce que si nous nous séparons radicalement du monde, attachons-nous aussi radicalement à Jésus. Vivons dans la joie avec Jésus. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, cette expression elle m'est revenue plusieurs fois en tête, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors désirez sa parole, désirez le lait spirituel et pur. Oui, j'ai goûté que le Seigneur est bon, il y a quelque chose de désirable en lui. Et il faut que ma vie le communique. Si ma vie communique les mêmes choses que le monde, je n'ai rien à offrir à ceux qui se perdent. Mais il y a en Jésus, et j'emploie ce mot exprès, une radicalité qui plaît, qui peut être attirante, une radicalité joyeuse, une séparation joyeuse parce que Jésus est notre vie. Nous le chantons, mais est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous vivons la joie qu'il y a à être en Christ? Séparé du monde peut-être, mais heureux des ressources qu'il y a en Jésus. Heureux d'être en communion avec lui et de marcher dans la lumière.
Alors la foi de Noé, elle écoute, elle obéit, elle se sépare et elle condamne le monde, mais, et c'est notre dernier point, c'est une foi qui sauve et qui justifie. Notre texte d'Hébreux 11 disait, c'est par la foi que Noé devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé, par la foi, est devenu juste. Ça veut dire qu'il ne l'était pas avant. On peut le prendre en exemple, la parole de Dieu elle-même le fait, mais Noé reste un pécheur qui a eu besoin d'être justifié, d'être rendu juste. Le juste, c'est celui qui a toujours accompli ce qui est juste. De toute évidence, ça n'était pas le cas de Noé. Il a besoin de trouver grâce aux yeux de l'Éternel, nous dit le texte de Genèse. S'il a besoin de trouver grâce, c'est que ce n'était pas quelque chose de dû. Dieu ne lui devait rien. Mais cette foi amène la justice comme héritage. Ça veut dire que ce n'est pas Noé qui a construit sa propre justice. Il a construit une arche, oui, mais il n'a pas, pierre après pierre, bonne action après bonne action, construit un édifice qui pourrait tenir à peu près au jour du jugement devant Dieu. Non, ça c'est ce que le monde essaye de faire, de se construire lui-même une justice par de bonnes œuvres. La Bible nous dit ici que la vraie foi hérite d'une justice. Elle hérite de la justice d'un autre. Ce n'est pas avec ma justice que je vais me présenter devant Dieu. Non, c'est avec la justice dont j'ai hérité. Et cette question d'héritage m'a fait réfléchir. Un héritage, c'est quelque chose que l'on reçoit à la mort d'une personne. La mort d'une personne dont on est héritier. Il faut avoir été couché sur le testament de la personne pour pouvoir hériter d'elle ou faire partie de ses héritiers naturels, ses héritiers légitimes. Nous savons qui est mort et qui nous a laissé sa justice en héritage. Celui qui est mort, c'est Jésus-Christ. Sa justice, c'est toutes les actions merveilleuses qu'il a accomplies depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Non seulement il a vécu sans péché, mais il a aussi toujours fait ce qui est bien. Il est le juste, le seul juste. Et cette justice, c'est son héritage. À sa mort, cet héritage est passé à ses héritiers. Mais qui est héritier? Naturellement, ce sont les enfants qui héritent de leurs parents. C'est la juste logique des choses. Mais êtes-vous enfant de Dieu? Quelqu'un va me dire, mais bien sûr, tout le monde est enfant de Dieu. Ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. On devient enfant de Dieu par la foi. C'est à ceux qui ont reçu Jésus-Christ, la lumière, la vérité, qu'a été donné le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. Et on ne devient pas enfant de Dieu par la chair, ni par le sang. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est fils de chrétien. Non, ça ne marche pas. On ne devient pas enfant de Dieu, ni même parce qu'on le désire, parce que ce n'est pas par la volonté de l'homme. On devient enfant de Dieu par la foi en la puissance de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous fait naître, renaître en réalité, dans sa famille. Et à ce moment-là, nous devenons ses héritiers. L'héritage que nous a laissé le Seigneur est absolument colossal. Colossal. Toutes les bonnes œuvres qu'il a accomplies sont les nôtres. Toutes les promesses qu'il a faites sont pour ses héritiers. Toute sa perfection est attribuée à tous ses héritiers. Cet héritage, peut-être que vous en ignoriez tout jusqu'à présent. On entend parfois des histoires de personnes qui héritent d'un membre de leur famille dont elles ignoraient tout, jusqu'à même l'existence, et d'un seul coup, du jour au lendemain, elles se retrouvent à la tête d'une fortune absolument colossale. Elles ont reçu un courrier du notaire leur disant «
Vous êtes héritier de telle personne qui vous a légué tout ce qui lui appartient. Vous êtes maintenant millionnaire, milliardaire, que sais-je encore. Est-ce que vous ne seriez pas transporté de joie en recevant une lettre du notaire comme celle-là? Alors en général, le notaire ne fait pas tellement état du contenu de l'héritage. Il dit, vous êtes héritier, rendez-vous à mon office pour discuter de cela. La première chose qu'il va falloir faire, si cela vous arrive, c'est vous assurer que dans l'héritage, il n'y a pas de dette. Parce qu'il peut y avoir des richesses, mais il peut y avoir aussi des dettes. Ça se transmet des dettes, vous savez. Si vous avez des dettes et qu'il vous arrive quelque chose, vos enfants vont hériter de vos dettes, aussi sûrement que du reste. Ils vont peut-être hériter de vous aussi votre caractère, bon ou mauvais. Mais si vous avez contracté des dettes, ils peuvent en hériter aussi. Le Seigneur Jésus ne nous a transmis aucune dette, au contraire. Au contraire, l'héritage qu'il nous transmet est capable d'absorber toutes nos dettes. Savez-vous que la justice de Dieu vous poursuit tant que vous n'êtes pas en Christ? Elle vous poursuit avec plus d'acharnement qu'un huissier de justice. Elle frappe à votre porte. Tu n'es pas juste devant Dieu. Tu es sous la colère de Dieu. Tu mérites le châtiment divin. La justice de Christ permet de combler la dette que nous avons envers la justice de Dieu. Parce qu'il nous rend absolument, parfaitement, impeccablement justes. Avez-vous reçu la justice de Christ? Est-ce que vous vous revendiquez de cette justice? Comme on l'a chanté tout à l'heure, Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. La seule chose à faire pour hériter de Christ, c'est croire, avoir confiance. Il ne s'agit pas de ressentir ou de voir, mais simplement d'avoir confiance en ce que dit ce livre, qui est la parole de Dieu, la Sainte Bible. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice qui s'obtient par la foi. On va prier ensemble. Père, merci parce que tu nous réserves un héritage dans les cieux, un héritage absolument colossal, la vie éternelle, tes nombreuses promesses. Tu nous réserves cette justice parfaite, ces vêtements blancs impeccables, une couronne d'or même pour ceux qui t'auront servi avec fidélité et qui auront bâti leur vie en comptant sur toi. Merci Seigneur. Donne-nous de marcher dans la sainteté sans nous attacher au monde, mais en vivant par toi et pour toi. Donne-nous du discernement Seigneur pour voir quelles sont ces séparations qui doivent s'opérer. Remplis nos cœurs Seigneur pour que cette séparation, aussi difficile qu'elle soit, remplisse malgré tout nos cœurs de joie et qu'elle soit attirante, bienfaisante, saine et sainte, lumineuse, et qu'elle te glorifie. Donne-nous de marcher dans une grande joie et une paix parfaite en toi, Seigneur, et de réaliser les merveilleuses richesses que tu réserves à ceux qui ont la foi en toi. Béni sois-tu notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Alain.